Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente. Double unboxing, qui sont des achats qui ont été achetés séparément. Je vais vous raconter comme d'habitude. Par quoi je commence? Donc j'ai du Goyard, c'est la première fois que j'achète du Goyard. De base, je suis pas fan, mais, il y a 2 articles, ça fait des années qu'ils sont sur ma wishlist. Ça fait des années qu'ils sont dans mes petits Pinterest, tout ça. Et la deuxième paire, c'est une paire, j'avais dit jamais, j'avais déjà eu en cuir, j'avais dit c'est pas pour moi. Et finalement, voilà, ne jamais dire jamais. On va commencer par celle-ci. Écoutez, c'est celle que j'ai achetée à l'aéroport. Voilà, donc ça c'est plutôt cool aussi, bon point. Donc acheté à l'aéroport, donc payé un petit peu moins cher également. Je tourne la boîte parce que sinon vous allez voir ce que c'est. Donc acheté à l'aéroport quand j'étais en vadrouille, c'est aussi l'avantage du coup, c'est de payer légèrement moins cher que autrement. C'est une paire de chaussures. Encore. Et oui. Là cette année, je me refais complètement un dressing de chaussures. J'ai soit des baskets Adidas, soit maintenant des chaussures de marque, et je suis contente parce que c'est des chaussures dans tous les cas qui me durent dans le temps. Donc c'est pas perdu quoi. Donc les premières qui sont ici, j'ai hésité pas très longtemps en vrai. En vrai, j'ai pas hésité trop longtemps, mais je sais même plus pourquoi j'ai essayé. En fait, j'ai fait à la boutique en me disant est-ce que je vais avoir un sac, et j'ai failli avoir un sac d'ailleurs parce que la personne d'avant avait été en train de regarder un picotin vert comics, magnifique de chez Magnifique, et elle hésitait à le prendre. Et j'avais dit à la conseillère, si elle le prend pas, je le prends, parce qu'elle nous voit régulièrement avec Vincent quand on voyage, on passe toujours par là à Paris, et elle sait que je cherche picotin sans relâche quoi. Bon, finalement, la cliente l'a pris. Donc, je me suis rabattue sur les chaussures. J'ai demandé plusieurs modèles, des Empire à nouveau Andin, mais il n'y avait rien. Les extra Andin, mais il n'y avait pas des couleurs que j'aimais. Et j'ai vu, je lui ai demandé si... Enfin, elle m'a proposé, en fait, le modèle des Chypres. Elle m'a dit, est-ce que les Chypres, ça peut vous intéresser? Je lui ai dit, bah, j'en avais essayé une paire en cuir noir, et en fait, j'avais pas du tout aimé, parce que ça m'allait pas. Mais elle me dit, et Andin? Je lui dis, bah, écoutez, sortez-moi ce que vous avez Andin. Et j'essaye. J'ai jamais essayé Andin, on sait jamais. Et du coup, les voilà, les Chypres en daim. Du coup, j'ai pris ma couleur, ma taille, je crois. Je sais plus quelle taille j'ai pris. Bah voilà, je vois pas. La taille est tout le temps là-dessous. 37, ouais. J'ai pris ma taille habituelle, alors que sur certains modèles, je prends un petit peu plus grand. Là, pour le coup, j'ai pris vraiment ma taille habituelle. Maintenant, elle taille très bien. Avant, je crois qu'elle taillait un peu petite, fallait prendre plus grand, ou inversement. Et là, elles sont nickel. Bon, je les ai pas encore mises, donc je vous en dirai des nouvelles, mais je suis très contente. En daim, en fait, c'est beaucoup plus joli. Je trouve que ça fait beaucoup plus doux. En cuir, que celle que j'avais essayé en noir, ça faisait très dur, et vu que je suis petite et que je suis pas la plus fine, ça faisait pas très joli. Là, en vrai, ça ressemble vachement à mes extras. Je suis trop contente. En bleu comme ça, marine, c'est la couleur de chaussures que je n'avais pas. Donc pour certains outfits, ça va être cool. Il va falloir quand même que je m'achète des petits outfits en bleu marine. J'ai d'ailleurs commencé à acheter une petite jupe en satin bleu marine qui ira très bien avec. Mais avec du beige, avec du blanc, c'est plutôt chouette. Vu que j'avais du noir et du beige, ça complète bien la collection. Là, l'objectif, par la suite, bon pas tout de suite, parce que là, il faut que j'arrête, c'est d'acheter soit en beige mais plus foncé, en taupe, soit les extras dans une autre couleur. Mais j'avoue que je commence à peut-être aimer les Chypres, mais en daim, pas en cuir. En cuir, pour le coup, j'en ai réessayé et ça va pas du tout. Voilà, donc celle-ci achetée à l'aéroport, donc c'est plutôt cool. À l'aéroport, en général, vous avez la TVA en moins, mais pas tout. Je crois que c'est chez Hermès, je crois que c'est 10%, et chez Chanel, c'est 12%, par exemple. Ça dépend des marques. Mais vous avez quand même 10% du prix, boutique, ce qui est pas dégueu. Goyard maintenant, donc ça, je l'ai acheté à Paris. Quand nous étions à Paris pour récupérer des pépites, je voulais pas montrer tout de suite. J'attendais un petit peu de faire une vidéo vraiment dédiée. Et je vais vous unboxer ça si, bien sûr, j'y arrive. En tout cas, nous étions du coup à Paris parce qu'il y a tellement peu de boutiques et que ce genre de pièces, tout ce qui est Goyard, se vend plus cher qu'en boutique. Très, très, très souvent. Un peu comme du Hermès, parce qu'il y a pas de boutique, très très peu, et que c'est la galère. On a bien évidemment fait la queue un petit moment, mais c'était pas si blindé, donc on se dit pourquoi pas, allez, c'est cool. Donc à la base de la base, je venais acheter ça.
Et je suis repartie avec ça aussi. Voilà. Donc, je me suis fait clairement influencer par Pinterest et Instagram, mais vraiment, ça fait longtemps que je les voulais. J'espère pas regretter, mais bon, en soi, je pense pas. C'est pas un sac. Déjà, je vous le dis tout de suite, le Saint-Louis, c'est non. Pour moi, en boutique, je trouve c'est cher pour ce que c'est. Je préfère un Neverfull, par exemple, honnêtement. Par contre, j'ai essayé le Anjou petit modèle et je suis tombée en amour. Le Anjou, il est en toile et en cuir. Donc, vous avez un vrai revêtement. Donc, ça peut valoir, pour le coup, le prix demandé. Mais pas envie de craquer ce jour-là. Et puis, c'est un budget, donc on va se calmer. Donc, je vais vous montrer. C'était pas prévu du tout. Hein. Vraiment, j'ai dit à Vincent, viens, on va chez Goyard, je vais aller voir les prix, c'est l'occasion. Et la nana était super gentille, hein, vraiment. On est vraiment tombé sur une personne qui est adorable, qui était hyper passionnée et ça faisait trop plaisir à voir et à entendre. On a énormément échangé et c'était cool. Bref, du coup, je lui ai demandé de tester plusieurs choses. Vincent a testé aussi une pochette, etc. Et finalement, je me suis dit One Life, voilà, un peu comme vous, on va craquer. Donc le packaging, vous avez toujours une petite carte. Et là, c'est pas vraiment un 2 bag, mais c'est plus une petite protection. Donc j'ai pris, je vais me rapprocher, le petit porte-carte de chez Goyard en vert. Donc je l'ai payé, je sais plus, 395 je crois, ou 495. J'ai plus en tête, j'essaierai de vous retrouver à l'écran avec ma facture. Mais voilà, le petit porte-carte. Donc le prix d'un porte-carte, hein, rien de choquant, rien de déconnant, l'intérieur en jaune. Voilà, je suis contente. En plus, il a un cran en plus que mon porte-carte Chanel qui commence un peu à tirer la tronche. D'où aussi mon envie de me racheter un petit porte-carte. J'ai un espèce de porte-carte Louis Vuitton, mais c'est un porte-carte, c'est un bifold. Et donc, j'avoue que c'est un peu épais dans certains de mes sacs. C'est pas hyper pratique. Donc, je le mets pas tout le temps. Et ensuite, par ici, et j'avais pas la pièce pour l'essayer. Et donc, j'espère que c'est pas trop grand, pas trop petit, etc. Normalement, c'est pas trop petit, mais j'ai peur que ce soit un peu grand. J'espère pas, on va voir. Donc pareil, même hop, constat à l'intérieur, la petite feutrine et la pochette d'ordinateur. Bon, c'est une pochette document à la base, mais vous pouvez l'utiliser en pochette d'ordinateur. Je l'ai pris en vert, bien évidemment. Le jaune était trop beau aussi, l'orange. Hein. Franchement, si un jour je peux en avoir plusieurs, je partirai aussi sur d'autres couleurs parce que c'est canon. Le bordeaux aussi, apparemment, c'est the couleur la plus demandée chez Goyard. Et en fait, vous l'ouvrez comme ça, c'est ce que j'aime bien. Il n'y a pas l'ouverture non plus sur le côté. Donc l'intérieur, vous avez encore du papier, dalali, dalala. Il y a à l'intérieur ici, là, une petite pochette. Donc c'est cool si vous voulez mettre des cartes ou que sais-je. Et ensuite, l'intérieur en tissu jaune. Donc attention, je pense que ça peut vite se salir par contre à l'intérieur. Faites voir, je vais essayer avec mon ordi. Donc voilà, il faudra faire, je pense, attention à l'intérieur. Mais ce sont des pièces qui se revendent à prix d'or, honnêtement, sur le marché. C'est assez dingue, un peu comme du Hermès au final. Mais voilà, je suis contente de ces petits achats. Donc ça rentre la pièce qui va vraiment me servir tout le temps parce que j'avais une vieille pochette toute moche que j'avais dû acheter 10 € sur Amazon. Il était temps de faire un petit investissement différent, surtout qu'on voyage beaucoup et de plus en plus et qu'il me fallait quelque chose un peu plus sympa, quoi, vous voyez. Et ça me fait plaisir, ça me motive, je vais l'avoir au quotidien, je vais l'utiliser clairement tous les jours. Donc là, meilleur achat. Et elle était à combien? Elle était à... je sais plus combien je l'ai payé. 7 ou 800 €. Hein. Bon, classique, hein, ça c'est les mêmes prix que chez Louis Vuitton par exemple. Les prix sont pas déconnants non plus chez Goyard pour certains trucs. C'est pas, c'est un peu partout pareil quoi. Voilà le petit gros craquage fait. Mais bon, on travaille pas pour rien et ça fait plaisir. C'est une partie de notre motivation. C'est aussi une partie de notre métier. C'est comme on pourrait dire un espèce de placement. C'est pas un placement immobilier, mais du coup on a un placement sans les galères de l'immobilier, donc c'est plutôt chouette aussi parce que en général ce genre d'article ça ne perd pas de valeur, au contraire. Donc voilà. Après, faut pas la détruire, faut pas trop l'abîmer, mais si un jour j'ai besoin de la revendre pour telle raison parce que j'ai besoin d'argent, je sais que je ne perdrai pas d'argent normalement. Et c'est ça qui est plutôt chouette. On n'est jamais trop sûr de bien évidemment de ce point-là, mais c'est plutôt chouette. Pareil pour les Chypres en général, ça perd pas trop de valeur, quoique celle-ci Andin, je pense que je vais les utiliser à la mort jusqu'à vraiment épuisement. En général, je revends pas mes chaussures, je les garde vraiment sur le long terme. Et c'est des chaussures qu'on garde en général longtemps. Je fais quand même attention à mes affaires. Donc
ça devrait pas poser problème. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez, si vous aimez pas, pourquoi, est-ce que vous avez des articles similaires, est-ce que vous recommandez certains articles, est-ce que vous n'en recommandez pas et pourquoi. En tout cas, les Chypres, je vous ferai un retour à moi plus 6 quand j'aurai passé l'été avec, dans tous les cas c'est sûr. Là j'ai des voyages qui arrivent, donc elles vont bien me servir parce qu'on va aller au soleil, mais je vous ferai mon retour si vraiment elles sont confort ou pas. J'ai un petit doute par rapport à là la strap ici, j'ai peur que ça me fasse un peu mal. Il y en a qui disent que ça peut faire un peu mal. À voir. Je vous ferai mon retour pour celles et ceux qui ont des pieds sensibles et je vous dirai si vraiment c'est si confort que ça. En tout cas pour l'instant, mes extras, c'est vraiment celles que j'ai de mieux. En second, les Empire qui sont très confort aussi, mais l'extra c'est vraiment comme le nom l'indique, extra. Mais genre vraiment. Donc je regrette pas du tout, c'est vraiment celle que je porte le plus. Je les ponce, je les mets à la plage, en ville, de partout. Voilà pour les petits unboxings du jour. En tout cas, merci beaucoup d'être dans le coin. J'espère que ça pourra aussi vous aider dans vos choix. Moi, c'est vraiment un petit craquage qui est réfléchi, qui est quand même réfléchi. C'est pas si irréfléchi, ça faisait longtemps que je lorgnais sur le truc. Et je sais qu'on viendra pas à Paris si rapidement que ça. Et donc, c'était l'occasion d'aller chez Goyard. Il y avait pas trop de monde. Voilà. Bon, je vous laisse sur cette petite fin de vidéo. N'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos que vous allez voir ici à l'écran si vous les avez pas encore vues. Et je vous retrouve très bientôt, en tout cas mercredi, pour un nouveau drop avec des nouveautés, sacs et accessoires de luxe à acheter. Bye bye!